complètement d'univers, il faut bien le dire. Je vais aller rejoindre Karine en cuisine aux côtés de... C'est vraiment sans transition, Karine, là. C'est la folie, Oui. mon cher Laurent. Ici, nous sommes donc en train de réaliser une tarte à l'andouille de Vire, au camembert et aux pommes. Alors, on va demander à Thierry comment est-ce qu'il faut faire. Oui. Alors là, je suis en train de couper l'andouille. Ah. Alors, c'est de la bonne andouille normande. Parce que c'est la pure andouille qui a jamais sorti de la Manche. Et puis, je pense qu'elle va pas sortir parce qu'on va la manger. La bonne andouille de Vire. Ouais, on en a là ici sur le plateau. C'est vrai Ouais. que c'est un produit formidable qui est fabriqué de façon artisanale. Ah ouais. Je vais goûter, d'accord. Ok, chef. Voilà, qui est fumé, affiné. On doit respecter une certaine composition, un certain diamètre. Voilà, pour ce beau produit. Alors, on va quand même expliquer à nos amis téléspectateurs qu'on a mis un petit peu une pâte au fond du moule. Voilà. Alors, on va vous faire manger aujourd'hui une tarte avec de la pomme, des tranches d'andouille, des lamelles de camembert, de Gavray. Parce que chez nous, on a la laiterie à Gavray qui fait son camembert au lait cru. Donc c'est un plat Ouais. très léger, hein. Ouais. Ouais. Et puis... Alors après, je vais mettre quelques minutes au four pendant 10-15 minutes. Ouais. Et puis j'ai amené mon petit chic, mon petit aromate, un petit calva de la Manche. Ça, Avec ça- modération, ça va de soi. Ça fait un tabac. Oui, parce que de toute façon, il n'y en a pas beaucoup. Là. Oui. J'avais oublié, Karine, c'est au tout départ, j'avais oublié le pommeau à l'apéritif. En plus, c'est le principal. Parce qu'il faut toujours bien commencer et puis bien terminer avec le calva. C'est ça qui donne les Voilà. joues roses. Voilà. Hein, Thierry? Ah ouais, ça donne le punch. Ouais, exactement. On rigole, mais Thierry sait cuisiner, hein, parce qu'il Ouais. cuisinait pour sa fille. Donc, alors montrez-nous comment on dispose l'andouille sur ce plat. Voilà. Là, je vous ai préparé donc, la tarte avec les pommes coupées en petits morceaux, comme vous voyez. Hein. Et puis après, je vous prépare les tranches d'andouille que j'ai découpées, que je vais ranger comme ceci. Et puis après, une tranche de fromage de camembert de Gavray que je vais ranger comme cela. Et je vais repartir avec une tranche d'andouille. Voilà. Vous voyez, on va arranger ça comme ça. Parce qu'un matin, j'ai traité mes vaches avant de venir, bien sûr. Et pour Mais la cuisine, ouais, j'ai toujours aimé la cuisine. Pour toutes nos téléspectatrices qui font un régime, hein, n'hésitez Ouais. pas. Voilà. Aujourd'hui, c'est la journée du Tour de France à Avranches. Demain, on fera le régime. Aujourd'hui, on n'y Ouais, pense pas. Exactement. Thierry. Alors, Oh, et puis une petite salade verte avec tout ça, mais et puis oui. ça passe. Alors, vous êtes mariés quand, Annie? Il n'y a pas longtemps, hein? Le 15 septembre. Ouais, donc il paraît que c'était encore pire que pour le mariage de Johnny Hallyday. Il y avait encore plus Ah de oui. monde. Bah, c'est ce qu'on m'a dit. Moi, j'étais trop petite pour le savoir. Mais bon, d'après ce qu'on m'a dit, oui, effectivement. Voilà, c'est de la folie. Et il paraît que, Thierry, on sonne. C'est vrai qu'il y a des gens qui sonnent à votre porte, chez vous, qui ont... J'ai déjà goûté le pommeau pour voir s'il est bon, parce que s'il y en a à mourir, il faut mieux que ça c'est moi que vous. Voilà, vous comprenez pourquoi il a un tel succès. Ouais. Alors, il y a juste une chose quand même qu'il faut dire à nos téléspectateurs, c'est que vous sortez un clip. Ouais, bonsoir à un clip, on a sorti beaucoup d'autres choses, nous. Tu sais, ça fait que juste un an, je connais Annie, au mois de mars, quand elle est venue des 5 jours Voilà. à la ferme. Eh ben, dis donc, ça a changé la vie. Ouais, vous êtes rencontrés grâce donc à la série L'amour est dans le pré. Ouais, à l'amour dans le pré. Moi, j'avais jamais vu les montagnes. Ils m'ont fait voir les montagnes. Et puis, j'avais jamais sorti de votre département. Maintenant, je connais à peu près pratiquement tous les départements, maintenant. C'est génial. Ouais. Et alors, donc le clip, c'est de la techno-musette. Ça s'appelle Ça, c'est pas de la C'est pas de la Swanol. La Swanol. Ouais. Voilà. Avec... Et ben, vous savez, c'est pas, pourquoi c'est pas de la Swanol? Non. Parce que dans le temps, quand j'écoutais de la musique moderne, quand j'avais 9-10 ans, eh ben, mon père et mon grand-père, ils me disaient, arrête de t'écouter ta musique de la Swanol parce qu'on n'y comprend rien. Ah, c'est pour ça en fait. Donc, c'est un ouais. hommage que vous leur rendez. Et alors, il y a même un âne, on va voir un bout, hein. Un âne Ah. qui est en pleine forme. Ah Regardez. ben, mais tout est en pleine Ah oui, forme à la ah oui. ferme. On a essayé de planter la petite graine. Ben oui, ben oui. Puis j'ai rencontré Annie, c'est la femme de ma vie. Ça, c'est pas la Suédoise. Elle est toujours au boulot, même qu'elle en a fait un peu trop. Avec ses casseroles. Quand on trouvera le temps, on construira un petit enfant. Ça, c'est pas la Suédoise. Pour garder les vaches au champ, gagner un peu d'argent, pour que ça rigole. Et il donne- Ah, ce sont des phénomènes. Hein. C'est pas la même ambiance. Hein. Bon, je vous garde tous les deux. On va retourner en cuisine, voir Thierry et Annie avec Karine, bien sûr. Hein.
Alors, c'est pas une tarte, mais 2 tartes. En fait, Thierry a fait sa tarte à l'andouille et Annie fait sa tarte avec du jambon. Alors, expliquez-nous, Annie, c'est le même principe. Alors, moi, c'est le même principe que Thierry. Je fais la même tarte que Thierry, donc j'ai mis mes pommes. Mais par contre, j'ai mis du jambon fumé pour changer, pour pas copier sur Thierry. Et puis maintenant, je suis en train de mettre mon fromage. C'est bien parce qu'elle n'a pas copié. Hein. Parce voilà, que, il rajoute toujours son grain de sel, Thierry. C'est moi qui copie sur la voisine. Voilà. Voilà, donc je mets ça mon va fromage. fondre sur le Oui. jambon. Et puis, après, on va l'enfourner. On va l'enfourner à 200 degrés à peu près. Et puis, on la laisse une quinzaine de minutes. Et quand on la sortira du four, on mettra 2-3 cuillères de crème fraîche dessus. Et on la réenfournera une seconde fois afin de finir la tarte. Bah oui, on est en Normandie. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Karine qui est une gourmande, là. Voilà, des pommes, du jambon, du camembert, un peu de crème fraîche à la sortie. On a perdu Où est-ce qu'il Thierry. est passé? Non mais Thierry, ça va pas, non? Attendez, après l'émission. Une recette de la pomme. J'ai voulu faire profiter à tout le monde. C'est vrai qu'il a tellement de succès, mais c'était l'émeute tout à l'heure quand il est arrivé. Alors, Est-ce que c'est vrai qu'il y a des gens qui viennent frapper à votre porte? Ouais. Et des fois, c'est un peu pénible parce que des fois, on fait crac-crac et puis ça sonne à la porte. Enchaînez. oui, je vais enchaîner, comptez sur moi. On pourrait faire aussi une tournée générale de cidre, puisque c'est la région, mon cher Laurent. On a du cidre qui est fabriqué à la Meurdraquière. C'est à 25 km d'ici. Et vous avez la possibilité de visiter la distillation du cidre et du calva. Ils font aussi le pommeau et c'est bien sûr les boissons régionales à mettre en avant. Tout comme cette boisson au ton un peu décalé et impertinente. Moi, j'aime beaucoup cette boisson, la Meucola. Ah, c'est quoi? Et vous voyez, c'est écrit « Fepter la meu » sur le bouchon. Donc, j'aime bien ce ton-là un petit peu décalé. Et c'est surtout réalisé avec des produits bio. On a du sucre de canne bio et des ingrédients issus d'une démarche solidaire. Voilà. Bon, parfait. C'est quand même une table superbe. Vous savez quand même que nous avons 3 invités superbes qui sont Natacha Saint-Pierre, Angoune et Ariel Dombal. Il n'y en a aucune qui peut manger de l'andouille. Ah. Donc, on verra tout à l'heure. Donc, on va trouver un goûteur tout à l'heure. D'accord? Pour goûter vos plats. Parce qu'évidemment, ce sera le meilleur qui sera désigné. Je pense gagnant. que je vais pouvoir les fournir parce que j'ai mis un petit peu de pomme. Et votre aimé la pomme. Oui, je pense. Il pense à tout le monde, ce Thierry. Merci, à tout à l'heure. Donc, oui, à tout à l'heure. On revient vous voir. Pas de problème. Alors, je vais rejoindre évidemment nos invités. Juste quand même un petit mot avec Noël. C'est le recordman du monde du cri de cochon. Ça va? Tout se met bien en place? Tout à fait. De toute façon, comme tu dis, 5 fois champion du monde, 4 champion de France et 7 fois champion de Normandie. Je suis originaire de Vidieu-les-Poêles. C'est bien. Petit groin, grandes oreilles. Tout le costume fait maison par moi-même. Il y a même les tétines. Et après, vous verrez le show avec les petits. Il y a les petits aussi dedans. Oui. Vous n'avez pas trop chaud justement là? Là, en pleine chaleur, oui. Bon, on vous retrouve dans un instant puisque voilà, vous allez faire le cochon de la naissance jusqu'à la mort. Voilà. C'est en exclusivité dans Village Départ. Allez, je rejoins... Il y a Ariel qui dit mais où est-ce que je suis tombé? C'est pas possible. Vous êtes dans la paille. Voilà, je suis dans la paille avec des ailes aussi. Oui, ça vous sera arrivé une fois dans votre vie et c'est en direct sur France 3. Karine, il faut présenter Ariel. Eh bien, donc notre Alors Ariel, je vous présente Noël Jamais, qui est 5 fois champion du monde de cri de cochon. Ça ne s'invente pas. Qui a été élevé dans une ferme tout près d'ici, à La Baleine, et c'est là où il a un petit peu appris à imiter le bruit des différents animaux. Oui, tout à fait. De toute façon, c'est là que les parents ont eu une ferme. Et puis après, je me suis retrouvé avec des amis, tout ça, à Vidieu-les-Poêles où j'habite. Et là, j'ai appris à faire des bruitages de plusieurs bruits d'animaux, dont le cri de cochon, où j'ai vraiment commencé à faire le cri de cochon à la foire de l'Andouille de Vire. Voilà, et ça se travaille, j'imagine. Ah oui, après ça se travaille, le costume et tout, parce que c'est moi qui l'ai fait moi-même. Il y a eu un couple d'amis qui m'a donné un coup de main. Puis après, j'ai amélioré le costume. Et puis après, on fait la naissance, l'allaitement et la mort du cochon. Il faut avoir quand même un organe assez puissant. Oui, là, vous allez voir tout à l'heure. Oui, je pense que... Le cri, tout. On va faire une démonstration. Voilà. Alors, c'est vrai que moi, en plus, vraiment, je suis très attaché au cochon. J'adore cet animal. Je sais pas vous, Ariel. Mais oui, en plus, non, j'aime beaucoup les animaux, tous. Et c'est d'ailleurs pour ça que je ne les mange pas. Mais je les aime et les petits cochons, on dit que c'est un animal en plus extraordinairement intelligent. Vous avez raison. Et alors très attachant. Là, on va vivre donc un instant mémorable. Attention, branchez tous vos enregistreurs DVD. Oui. Voici Noël de la naissance à la mort du cochon. Alors, c'est parti, on y va.
Vous voyez vu? Un cochon, au bout de 3 mois, 3 semaines et 3 jours, elle met bas. Un petit cochon. Voilà le petit cochon. Et vous allez faire comme moi, vous allez les compter. Ça en fait combien? Vous comptez, hein? Là, le deuxième petit cochon. Vous avez vu? Ils sont beaux, hein? On y va! Il y en a 3 déjà. J'avoue que je sais plus trop quoi faire, moi, là. Là, il y en a plus, hein. C'est bon, il y en a 4 déjà. Ils sont tous nés, là? Ouais, Ils sont voilà, tous oui. là. Ouais, ça suffit, peut-être, non? Oui, c'est pas mal déjà. C'est déjà une belle portée, hein? Ah oui, Noël. hein, ils sont beaux. Ah ouais. Je vous confirme. Hein. Et donc, quand on finit, la mère, quand elle allait, Elle allait, ouais. eh ben, il y a toujours un petit qui va vers la tête du cochon pour dire que ils sont tous prêts pour allaiter et la mère elle fait un autre bruit et chaque cochon quand il naît garde la même tétine. Ah. Et la mère quand elle allait, elle fait comme ça. Puis ça arrive, il y a la montée de vous allez voir. Je crois qu'Ariel est médusée. Elle se dit... Et la mère quand elle donne du lait, elle fait comme ça. Très bien. Oh. Ah oui, ça y est, ça sort. Hein. Et on finit par la mort du cochon. Donc on arrive au bout, là, pratiquement. Oui. Oui. Là, c'est la naissance, et la mort du cochon, c'est comme ça. Ah, c'est la mort, là. Attention.